Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 93. La formation d'un caractère chrétien. Des livres d'une importance vitale ne reçoivent aucune attention de la part de notre jeunesse. On les néglige, on leur préfère des lectures légères. Il nous faut recommander à la jeunesse les lectures qui peuvent contribuer à la formation d'un caractère chrétien. Les points les plus essentiels de notre foi devraient être gravés dans la mémoire des jeunes. Ils ont entrevu ces vérités, mais ne les connaissent pas suffisamment pour avoir le désir de les étudier plus à fond. Notre jeunesse devrait lire ce qui exerce une action salutaire et sanctifiante sur l'esprit. Cela est nécessaire si l'on veut discerner la vraie religion. Bien des lectures, sans être positivement dangereuses, n'ont pas une action sanctifiante. C'est maintenant le moment opportun de travailler pour notre jeunesse. Il faut lui rappeler que nous traversons une heure de crise, où il faut savoir discerner la vraie piété. Il faut aider et encourager notre jeunesse, non pas selon ses désirs, mais de la manière la plus appropriée pour obtenir la sanctification de l'esprit. Ce qu'il faut par-dessus tout à la jeunesse, c'est une religion sanctifiante. Je ne m'attends pas à vivre longtemps. Mon œuvre est presque achevée. Dites à nos jeunes gens que je désire les encourager par mes paroles à vivre d'une manière conforme aux désirs des intelligences célestes et à exercer autour d'eux une influence ennoblissante. Des cours de lecture sont recommandés. Pendant la nuit, je choisissais et mettais de côté des livres qui n'ont pas de valeur pour la jeunesse. Nous devrions lui choisir des livres qui encouragent sa sincérité et la disposent à écouter la parole. Ceci m'a été présenté dans le passé, et j'ai pensé devoir vous le présenter et en souligner la validité. Ne donnons pas à notre jeunesse des lectures inutiles. Il lui faut des livres qui soient un bienfait pour l'esprit et pour l'âme. On ne prête pas assez d'attention à ces choses. Ce que je dis doit être communiqué à notre peuple. Je ne pense pas que j'aurai d'autres témoignages à donner à notre peuple. Nous avons des hommes à l'esprit solide. Ils savent ce qui peut placer l'œuvre sur un plan plus élevé et contribuer à son achèvement. Animés de l'amour de Dieu, ils doivent pénétrer toujours plus profondément dans l'étude des choses divines. Je désire vivement que notre jeunesse ait les lectures qui lui conviennent. Alors les personnes âgées les auront aussi. Nos regards doivent s'attacher à ce qu'il y a d'attrayant dans la vérité religieuse. Nos esprits doivent rester ouverts aux vérités de la parole divine. Satan s'approche quand les hommes s'y attendent le moins. Il ne suffit pas de présenter le message une fois. Il ne faut pas cesser de le présenter. On pourrait préparer un cours de lecture assez intéressant pour attirer et influencer un grand nombre d'esprits. Si ma vie est conservée, je m'emploierai volontiers à préparer des livres pour la jeunesse. Il faut travailler pour que la jeunesse reçoive l'empreinte de la vérité sanctifiante et que les esprits en soient façonnés. Je désire ardemment que notre jeunesse découvre la véritable signification de la justification par la foi et qu'elle obtienne la perfection de caractère qui la préparera à la vie éternelle. Je ne m'attends pas à vivre longtemps, et je laisse ce message aux jeunes afin qu'ils ne se laissent pas détourner de leur but. J'exhorte mes frères à encourager les jeunes à apprécier la grâce de Dieu. Efforcez-vous constamment, avec prière, de conserver le sentiment de la valeur d'une vraie religion. Introduisez dans votre vie les bienfaits et les attraits de la sainteté et de la grâce divine. J'en sens le besoin parce que j'aperçois une négligence à cet endroit. Rien ne me garantit que ma vie durera longtemps, mais je sais que le Seigneur m'agrée.
Il sait combien j'ai souffert en voyant le niveau de vie spirituel si peu élevé où se trouvent ceux qui font profession de christianisme. J'ai compris l'urgente nécessité de manifester la vérité dans ma vie et d'adresser mon témoignage au public. Faites tout ce que vous pouvez pour rendre mes écrits accessibles dans les pays étrangers. Dites aux jeunes qu'ils ont bien des avantages spirituels. Dieu s'attend à ce qu'ils fassent de grands efforts pour présenter la vérité au monde. Je me sens particulièrement appelée à dire ces choses. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.